Boker Tov à tous et à toutes. Dans la paracha, Parashat Noach, on a vu la punition d'Hachem au monde, le déluge. Il a dévasté, il a détruit le monde par les fautes des humains. Suite aux fautes des humains, Akadosh Baruch Hu a décidé de détruire le monde. Mais on voit aussi la force d'un individu, un dévouement d'un individu par rapport à Hachem. Quel bracha il peut amener à l'humanité. Quand Noé sort de l'arche, qu'est-ce qu'il fait? Il construit un autel et il sacrifie dessus des sacrifices pour Hachem. Et la Torah nous dit que Akadosh Baruch Hu a senti l'odeur des sacrifices, des korbanot. Vayomer Adonai Elibo, lo osif lekalel od et ha'adama ba'avur ha'adam. Akadosh Baruch Hu, dans ces moments-là, il jure et il promet à Noach, il ne va plus avoir un déluge, plus jamais. C'est-à-dire que une mitzvah bien faite, elle peut aider jusqu'à la fin des générations. Des générations sur des générations qui vont faire des choses pas correctes, peut-être même des choses qui étaient équivalentes à la génération du déluge. Et Akadosh Baruch Hu ne va pas détruire le monde. C'est-à-dire que quand on fait une bonne fila, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait une remarque à Noach. Si tu avais fait ce que tu avais fait après avoir sorti du bateau, de l'arche, le corban, tu l'aurais fait avant, j'aurais pas amené le déluge. Noach était dans une destruction pour... Et il a compris, il a voulu remercier Hachem qu'il a été sauvé. Mais il faut savoir que quand quelqu'un de lui-même fait quelque chose de... où il construit à faire des bonnes choses dans le monde, il repousse et il fait dégager le mal entier. Il annule, il élimine le mal. Une mitzvah active élimine le mal. Les mitzvot passifs, c'est des choses à ne pas faire. On ne reconnaît pas ton dévouement par rapport à Hachem. Un homme qui ne vole pas, un homme qui n'est pas violent, ça ne se remarque pas. Ce n'est pas une action qu'il fait. Il ne fait pas. Alors, pas toujours qu'on peut remarquer par rapport à ça son dévouement. Mais quand quelqu'un, il sort du bateau, il a peu d'animaux qu'il a pris, il a mis dans l'arche pour les sauver du déluge. Et à la fin, il sort, il prend ces animaux qui sont censés à l'aider, à le servir, à multiplier l'espèce des animaux. Et il prend, il sacrifie pour Hachem. Ça, c'est une Messirut Nefesh. Et Akadosh Baruch Hu, quand il voit une Messirut Nefesh d'un juif, une Messirut Nefesh d'un homme, pas forcément d'un juif, Noach n'était pas forcément juif, il annule les mauvais décrets jusqu'à la fin des temps. Messirut Nefesh pour Hachem, ça amène de l'abondance jusqu'à la fin des temps. Jusqu'aujourd'hui, le Ham Israël bénéficie les fruits, les mérites de la Akedat Yitzhak, qu'Abraham était prêt de sacrifier son fils. Jusqu'aujourd'hui, on a ce mérite. Jusqu'aujourd'hui, on est préservé d'un déluge. Akadosh Baruch Hu nous a promis que l'océan ne va jamais envahir la terre, qu'il ne va pas y avoir des pluies au niveau d'un déluge, parce qu'Akadosh Baruch Hu a promis que ça allait plus jamais se passer. Pourquoi? Ça lui a fait plaisir la Avodat Hashem de Noach. De là, on peut apprendre l'importance d'une mitzvah. Quand on est dévoué, quand on fait bien les mitzvot, on peut amener un bonheur incroyable. Un bonheur jusqu'à la fin des temps. Une mitzvah bien faite, un achatouach si grand chez Hachem Yitbarach. Que Bezrat Hachem, on se renforce dans le lien des mitzvot. Faire les mitzvot avec dévouement, avec amour pour Hachem Yitbarach. Hachem Yeh Be'ezrenu.
Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.